Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Créartiste. J'ai rendez-vous à Saint-Rémy-les-Chevreuses pour vous présenter une artiste jeune et dans l'air du temps. Elle a le don de créer des personnages pleins de grâce et de légèreté qui racontent tout par leur langage corporel. Allez, suivez-moi, c'est parti. Salut Camille. Très bien, et toi? Je suis ravie d'être là pour cette belle journée. Donc j'arrive devant ta maison. Exactement. Alors je te suis. Tant pis. Qu'est-ce que c'est là au bout du jardin? Mon atelier. Et tu vas te présenter en 3 mots. 3 mots. Je suis Camille Jacob, je suis sculptrice depuis 15 ans et j'ai pas suivi de formation particulière dans l'art, mais j'ai une famille de sculpteurs, d'artistes, donc ça m'a bien aidée. Moi que t'es baignée dans l'univers. Exactement. Camille, est-ce que t'es OK pour nous commenter ton travail et plus particulièrement quelques œuvres que tu... Avec plaisir. Donc j'ai l'impression que ça se passe là-bas? Ouais. Allez, on y va? Allons-y. Ok, magnifique ton atelier. Tu peux m'en parler un petit peu de cet atelier? Bah écoute, à la base c'était un garage, D'accord. donc il y avait que des murs et un toit, et puis j'ai aménagé ça à la petite semaine avec mon mari. Ok. Et voilà. Donc là, sur le mur... Là, c'est des photos des sculptures que j'ai pu faire dans le temps. Cette sculpture-là se nomme Connexion. Donc, dans toutes mes sculptures, on retrouve la notion de mouvement. Hein, c'est vraiment la première chose que j'aime imaginer. Et ensuite, pour celle-ci, il y avait quand même un rapport avec la nature, avec les années Covid aussi, notamment, qu'on a mal vécu chacun, de tout ce qui se passe actuellement, qui est pas forcément facile. Et donc, pour moi, c'était une façon d'évoquer ça, la reconnexion avec des choses essentielles. Et cette corde semble vouloir attirer la planète Terre au personnage. Ouais, c'est tout à fait ça. C'était vraiment un désir de se retrouver. Voilà, de se reconnecter. Tu peux nous parler de cette sculpture? Et bien, cette sculpture donc représente un duo de danseuses. Vraiment toujours sur cette idée de mouvement. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup regarder la beauté des corps, aller voir des spectacles de danse, ce genre de choses. Donc c'est vrai que pour moi, tout naturellement, d'exprimer des corps comme ça sur le thème de la danse, c'est plutôt évident. Comment t'as fait pour travailler justement la symétrie et le parallélisme des jambes et des bras? Je me suis beaucoup servie du modèle de Vinci, l'homme dans le cercle. C'est vrai que ça donne des proportions qui sont quand même, si on les respecte, en général, on garde l'harmonie d'un corps. Alors cette œuvre, comme les deux précédentes, effectivement, on retrouve cette notion de mouvement qui m'est chère. Et là, j'ai plutôt voulu, effectivement, comme ça parle de soi, évoquer les liens familiaux. Ce qu'on traverse dans une vie est jalonné aussi de nos liens et affects aux autres. Et donc là, c'est une maman qui fait rêver son enfant comme on l'a vécu ou comme on a pu aussi le retranscrire à d'autres enfants. Comment tu l'as appelé? C'est la mer, tout simplement. La mer. Là, on est en plein justement dans l'envol. Exactement. Et puis avec un clin d'œil à la presse satirique, notamment, avec Le Canard enchaîné et Charlie Hebdo. D'accord. Donc effectivement, j'avais une envie, l'actualité n'étant pas très rigolote depuis un an, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire avec la presse, des petits bonhommes qui s'envoleraient avec ces journaux pliés en avion vers des cieux un peu plus rigolos. Donc, est-ce que tu es prête pour l'atelier des questions? Ouh. Donc, l'atelier des questions, tu vas déjà me définir quel est ton style. Comment tu définirais ton style? Mon style, waouh, vaste question. Épuré. C'est vrai. Épuré. Quoi d'autre? Dynamique. Oui. Joyeux. C'est vrai. Des mouvements. De l'envol. Et après, plus subtilement, respectueux de l'environnement. Mais ça se voit pas de prime abord, quoi. À la fois par le recyclage, par même la résine que j'utilise. On en a pas parlé, c'est vrai, dans l'atelier, mais j'utilise une résine naturelle, une gomme laque, qui permet
de protéger mes sculptures tout en les colorant, mais elle a la vertu d'être un petit peu moins destructrice pour l'environnement. C'est utilisé en menuiserie depuis très longtemps, enfin c'est un produit millénaire. On est dans ce lieu magique. Et du coup, je rebondis sur la question de l'inspiration. Est-ce que l'inspiration, elle vient d'un endroit comme celui-ci ou est-ce qu'elle vient de ce que tu as en toi? D'où vient ton inspiration? Alors c'est aussi un travail de curiosité de chaque jour, de se tenir un peu alerte. Alors moi, ça passe par des visuels parce que ça marche comme ça chez moi. Oui. Donc c'est vrai qu'à la fois, je vais m'inspirer en regardant même des reportages, des ballets, même des fois des recherches Google de mouvements qui m'intéressent, précis en danse ou même moins précis. De se promener aussi, de regarder simplement les gens, d'aller à des expositions aussi, culturellement c'est important, même si des fois ça a aucun rapport avec ce qu'on fait, ça nourrit toujours un peu une part d'imaginaire. Donc voilà, je pense que tout ça, plus effectivement la belle vallée de Chevreuse. Est-ce que tu as un message ou pas à transmettre à travers tes sculptures? Contre moi, il y a une volonté quand même de transmettre quelque chose de joyeux. Rien ne me fait plus plaisir quand je fais une exposition, que je vois les gens passer avec un sourire, avec un bon sentiment créé par mes sculptures. Ça, ouais, c'est le but recherché. Tu veux transmettre un bon sentiment joyeux. Je rebondis là-dessus, avec quel qualificatif, tu as commencé à en parler tout à l'heure, tu définirais tes sculptures? Quels sont les adjectifs là comme ça qui te viennent? Joyeuse, dynamique, esthétique, effilée. Mais ouais, surtout cette notion de gaieté, quoi. Gaieté au niveau du sentiment. Ouais, c'est ça. C'est vraiment que ça veut retranscrire que des mouvements, ou des fois des mouvements qu'on connaît, enfin, qui nous évoquent tous des choses dans notre vie, mais toujours de manière positive. Ça, c'est hyper important pour moi. Donc, tu donnes un sentiment joyeux aux gens, et aussi, que je trouve très intéressant, de légèreté, forcément. Bah, pour moi, ça va un peu de pair, parce que forcément, quand on est joyeux, on se sent un peu plus léger. Oui, c'est vrai.